tous. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un de nos outils, on va dire secrets, qui s'appelle URL Profiler. Donc, il se présente comme un petit outil à installer sur Mac ou Windows et il va permettre en fait d'aller chercher un maximum de données sur vos pages. Alors sur vos pages ou sur les pages de vos concurrents d'ailleurs. L'idée c'est de centraliser en fait des données issues de plein d'outils, à la fois les propres robots donc de cet outil qui va pouvoir aller voir, checker en fait par exemple le code de vos pages, est-ce qu'elles sont accessibles ou non, et l'appel à des API comme des outils SEO ou encore des outils Google Analytics ou la Search Console. L'idée c'est d'avoir un fichier Excel très puissant où on va centraliser tout ça et on va pouvoir filtrer et avoir le tout au même endroit. Donc, ce qu'il faut, c'est lui donner une liste d'URL en fait en données entrantes. Donc là, libre à nous d'aller, par exemple, dans la Google Search Console, exporter les données, en fait, les URL qui sont indexées, ou encore, donc ça a été notre cas, d'utiliser Ahref et de prendre en fait toutes les pages qui vont être renseignées dedans. L'objectif, en fait, par exemple, sur un export à Href, ça va être d'y associer à la fois les données qu'Ahref a sur nous, mais également les données, pourquoi pas, de la Search Console. L'objectif, il est multiple. On en voit deux principalement. Le premier, c'est pour faire un audit SEO. Donc, par exemple, dans certains de nos articles, on vous a présenté comment trouver de nouvelles idées d'articles, comment refondre certains vieux articles. Ben, en fait, ça va être avec cet outil qui va nous permettre d'avoir ce fichier Excel de données entrantes. La deuxième grosse utilité, c'est notamment pour les refontes de sites web. Là, on va aller scanner toutes les pages existantes, on va prioriser et faire après un plan de redirection. L'objectif, c'est qu'on ne perde aucun trafic et qu'on s'assure que chaque visiteur arrivant sur notre site arrive sur un contenu. Donc là, une fois qu'on a fait cet export, par exemple avec Ahref, on va rentrer ici dans l'outil, par exemple, donc Import from CSV. On va aller chercher notre fichier et on va avoir donc un certain nombre de pages. Donc j'ai fait un export simplifié, hein, il n'y a pas toutes nos pages. Derrière, on va choisir en fait les données. Donc soit on a des données au niveau du nom de domaine, donc là ça va être intéressant par exemple pour faire un benchmark, pourquoi pas de liens, en fait de sites tiers. Si on veut scanner notre propre site, ça va être ici au niveau URL Data Level. Donc là, on peut faire appel à des outils. Donc par exemple, nous, on a une licence à Ahref, donc on va pouvoir aller le chercher. On peut aller chercher Majestic jusqu'à 500 pages. On peut aller regarder les statuts HTTP, regarder s'il est accessible par les robots, etc. On peut même faire des copies d'écran de nos pages. Donc ça peut être très utile dans certains cas. Par exemple, si vous voulez faire des outils de growth pour vos clients, aller scanner leur site. Leur faire une copie d'écran de leur page par exemple et utiliser ça dans votre communication. Donc il y a vraiment plein d'usages pour cet outil. On peut aller même chercher en fait les comptes réseaux sociaux, le nombre de partages de ces pages et les adresses email reliées à ces pages. Donc ça reste fait par des robots, hein, c'est pas aussi puissant que des outils dédiés, mais ça peut être très sympathique. Et en fait, ce qui va être vraiment puissant, en fait, c'est de coupler ça aux données Google Analytics. On va choisir une période, on va le relier à un compte, et surtout les données Search Console. Donc là, voilà, on va avoir par exemple ici les données donc de Pledzi, on va toutes les prendre et on prend sur le dernier mois. On n'a plus qu'à lancer nos robots. Ça va prendre un certain temps. On sauvegarde, on aura notre fichier qui va sauvegarder ici sur notre import, et c'est parti. Donc, on va pas attendre que tout le scan se fasse. L'idée, c'est que derrière, ça va nous donner ce genre de fichier. Donc, on va avoir pas mal. Donc là, on voit qu'il a déjà servi hein, ce fichier. Il y a quelques couleurs. Il va nous donner en fait les codes. Donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, quand une page est redirigée. Donc le robot va le saisir. Il va voir la première redirection et vers quelle page il redirige. Donc ça, on peut même suivre des boucles de redirection. Donc là, on voit la première URL. Et on va voir en fait vers laquelle après il nous redirige. L'avantage, c'est que voilà, juste derrière, on va avoir en plus toutes les données. Donc GA, c'est Google Analytics, et donc c'est des données un petit peu vieilles. Elles datent de cet été, et après on va avoir les données en fait sur les mots-clés. Et donc là, typiquement, on va voir à chaque fois le premier mot-clé, combien de fois il a été affiché, ce qu'il a été cliqué, quelle est la position moyenne. Et on le fait pour tous les mots-clés. Alors je ne sais plus exactement le nombre, mais c'est quelque chose comme 8 mots-clés, peut-être 10.
allez, 10, il y en a 10. Il va suivre les 10 mots-clés principaux de chaque page. Et donc, on a tout ça dans un fichier Excel. Donc, ça, c'est une mine d'or pour tout SEO. Et en plus, derrière, il va coupler ça avec les. Donc là, on avait fait Majestic. On voit qu'ici, il y a les données Moz, on a les données Href, on a les scores de lisibilité, on a les données techniques de la page, est-ce qu'elle est rapide à charger ou pas, est-ce qu'elle s'affiche bien sur mobile, etc., etc. Donc là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour notamment, donc, dans le cas d'une refonte, avant de faire cette refonte, on va voir toutes les pages qui existent, on va les prioriser, faire un plan de redirection. Et derrière, on va être à même de suivre. Et donc, si on relance le scan, donc au fur et à mesure, juste après la refonte, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on va être capable de suivre l'évolution et de s'assurer en fait qu'on perd pas de trafic et qu'on perd pas de SEO. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu sur cet outil. Enfin, après, c'est à vous de voir. Il y en existe d'autres, hein. Là, l'idée, c'est qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Donc là, on voit que d'ailleurs, notre fichier a bien été scanné. Très bon timing, pile à la fin de la vidéo. Il va se lancer, donc il nous fait un fichier Excel, hein, et il va en fait agréger toutes les données. Et voilà, donc là on voit qu'on a par exemple des pages en 302 sur notre site, donc ça c'est à corriger, c'est des redirections temporaires, et on a bien toutes nos données avec chaque mot-clé pour chaque page. Voilà. Écoutez, je vous souhaite du coup un bon scan, et puis n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on sera toujours ravis d'avoir vos retours si vous utilisez cet outil.